Dans cette vidéo, je vais te donner 4 conseils qui m'ont fait passer du canapé à ma première compétition de trail à 21 km, 1000 de dénivelé positif. Alors c'est pas une compétition que j'ai envie de gagner, mais c'est une course officielle et jamais j'aurais pu penser que ça allait m'arriver cette année après 6-7 mois de course à pied. Donc si tu me connais pas, moi c'est David et sur cette chaîne j'ai décidé de me focaliser cette année sur une seule chose: courir. T'es bloqué dans l'inaction, reste avec moi parce que cette vidéo va forcément t'aider. Chaque conseil a un objectif précis. Le premier va te permettre de sauter le grand pas. Le deuxième va t'expliquer pourquoi les gens ne commencent jamais. Le troisième te permettra de progresser dans la durée. Et le quatrième a une notion un petit peu plus profonde. Juste avant que je te donne ces 4 conseils, je voudrais te dire que je pense que tu as assez consommé de vidéos. Je pense que tu as assez lu d'articles sur je ne sais quel site, et je pense que tu as aussi écouté assez de podcasts sur tous les domaines qui t'intéressent pour pouvoir te mettre à l'action. Je pense même que tu es bourré de plein de bons conseils, que tu es comme une sorte d'encyclopédie sur pattes et que tu pourrais aider énormément de monde avec toutes tes connaissances. Mais tu as un problème. Lequel? C'est que tu n'as toujours rien fait dans ta vie en termes d'action. Dans ta vie, il ne s'est strictement rien passé, pas d'action, pas de mouvement. Tu es juste là à consommer, à scroller, et tu attends je ne sais quelle chose pour passer à l'action. Je tiens à te préciser qu'il n'y a strictement aucun jugement dans mes propos ou quoi que ce soit, puisque moi aussi, il ne s'est strictement rien passé. La différence entre toi et moi, peut-être, c'est que moi j'ai couru 6 mois, depuis 6 mois, et que toi tu n'as peut-être encore rien fait. Mais pour l'instant dans ma vie il s'est strictement rien passé. Donc je me permets juste de te le dire, il n'y a aucun jugement parce qu'au final même cette vidéo me concerne. Cette vidéo, ces 4 conseils, ça me fait du bien de te les dire parce que c'est limite pour pas que j'oublie que je dois toujours les appliquer. Et je les applique toujours, mais il faut que je continue à les appliquer. Tu sais, souvent je m'imagine comme une sorte de fantôme qui est au-dessus de moi et qui me regarde. Ce fantôme, c'est moi, mais il n'existe plus. Il ne peut plus prendre possession de mon corps ou de mon esprit. Et j'imagine que ce fantôme, il me regarde et il se dit ceci: mec, quand est-ce que tu vas te bouger? Je rêverais d'être à ta place, là, en vie, pour pouvoir passer à l'action et faire tellement de choses. Parce qu'à force de consommer sans créer, tu te paralyses. Tu es rempli d'idées, mais tu es vide d'action. Tu peux être inspirant, mais au final, il se passe strictement rien. Et je sais pas toi, mais moi, ça m'a frustré pendant très très longtemps, en fait, de me dire, je connais plein de trucs, mais à chaque fois, il y avait toujours quelque chose qui faisait que je ne passais pas à l'action. J'ai décidé, voilà, que cette année, ça allait être vraiment l'année où il y allait avoir une transition. C'était obligé. Il fallait que je fasse quelque chose. Je sais pas si je pensais que apprendre suffirait, mais non. Et il est temps. Et il est temps. C'est ce que je me suis dit en début d'année quand je me suis mis comme objectif de courir 2000 km sur l'année. Si tu attends toute ta vie le moment parfait pour agir, je pense que tu peux attendre justement toute ta vie. Il n'y a pas de bon moment pour agir. Tu as tes jambes, tu as un cerveau et en fait personne ne peut l'utiliser à part toi. Et c'est sûr que quand tu commences à te mettre dans l'action, ça devient risqué. Juste consommer, juste lire des choses, juste entendre des choses, juste parler, c'est safe. Mais dès lors que tu te mets à agir, à ce que dans ta vie il y ait du mouvement, là ça commence à être un petit peu plus risqué. Mais tu vas voir que c'est un risque qui franchement vaut la peine. Tant peut-être d'être prêt, que ce soit parfait, que tout soit propre pour agir, mais au final, c'est pas comme ça que ça se passe. Le progrès naît dans le chaos, dans l'imperfection, dans les petites choses que tu vas trouver gênantes au début et puis qui ensuite vont justement te permettre de grandir et de passer à l'action. Si tu attends que les choses soient parfaites, ça marchera pas pour toi. Regarde, rien que cette vidéo est loin d'être parfaite. Je sais pas si ce que je dis c'est dans le bon sens, je ne sais pas si c'est filmé, est-ce que c'est assez dynamique, est-ce que c'est tout ça. Tu sais, il y a tellement de questions que je me pose juste avant d'allumer cette caméra. Mais au final, le plus important, c'est de la faire cette vidéo, que tu puisses la regarder. Donc, maintenant qu'on a assez parlé, je vais te donner justement ces 4 conseils, parce que le temps c'est précieux. Et voilà, j'espère réellement qu'ils vont t'aider, parce que moi, sérieusement,
On fait passer un cap. Je tiens juste à te dire une dernière chose, c'est que si réellement tu as une envie qui revient chaque semaine, chaque mois, chaque année, c'est sûrement qu'il y a quelque chose à creuser. Moi, pendant longtemps, j'avais envie d'aventure, je rêvais de courir. Je me disais toujours, si j'ai du temps devant moi, je sais que voilà, je me mettrai à courir et que j'irai explorer tout ce qui se passe autour de moi en fait. Mais sauf que voilà, ça a duré des années et des années, au final, jusqu'à ce que en fait, je prenne ma vie en main et que je commence à agir. Premier conseil que je te donnerai, c'est d'abaisser le niveau de tes premières actions. Tu veux te lancer dans un objectif et on va prendre à chaque fois mon exemple parce que c'est vraiment le truc le plus parlant pour moi, courir. Tes premières actions ne doivent jamais changer ni ce que tu es, ni le monde, ni qui que ce soit. Je t'explique. Souvent quand on débute, on veut trop en faire et ça c'est réellement un problème. Par exemple, courir 10 km alors que tu n'as jamais couru et tu te dis ouais je vais courir 4 fois par semaine 10 km, je vais faire du fractionné, je vais faire de la longue distance, je vais faire de tout et au final tu fais rien. Au pire tu tiens quelques semaines maximum, mais vraiment la plupart du temps tu échoues parce que c'est beaucoup trop pour toi. Ce que je te conseille c'est d'abaisser tes premières actions et qu'elles ne changent strictement rien au monde ni à ta vie. Moi, j'ai commencé le running. Ma première séance, c'était 3 km. Est-ce que tu penses que ces 3 km m'ont changé littéralement? Pas du tout. Est-ce que tu penses que ça a changé la vie de quelqu'un? Pas du tout. Est-ce que tu penses que ça a changé le monde? Pas du tout. Mais sans ces petites actions, sans ce premier 3 km, je n'aurais jamais couru 30 jours d'affilée en Croatie, je n'aurais jamais recouru de marathon, je ne me serais jamais inscrit à mon premier trail, semi-trail. Je pense que je sais même pas si je serais revenu en Suisse aussi pour m'entraîner à courir sur du dénivelé. Ces 3 km au final ont fait énormément. Et la première fois, voilà, tu te dis 3 km ça change rien. Et c'est là qu'en fait tu fais l'erreur. C'est ce genre de petites actions quand tu commences qui vont tout faire. Et même si ta deuxième action ça va être de refaire 3 km, et tu te dis mais en fait ça sert strictement à rien. Je t'assure que non. Je t'assure que tu dois continuer, même si tu dois faire 3 km juste pendant, je sais pas, un mois, fais-les. Tu verras. Tu verras par toi-même que ça changera tout. Deuxième conseil, tu dois accepter d'être bancal. Quand tu vas commencer à agir, rien justement ne sera parfait, rien ne sera propre et tu ne dois surtout pas attendre d'être prêt pour commencer. Tu dois juste y aller. Pour en revenir à mon exemple, combien de kilomètres je dois faire sur telle sortie, combien de sorties je dois faire par semaine. Toutes ces questions, je me les suis posées et là j'en ai que 2 en tête, mais il y en avait énormément. Est-ce que je dois prendre des compléments alimentaires? Est-ce que si, est-ce que ça? T'en as rien à faire de ça. Tu sais que même là, ça fait 7 mois que je cours et que je connais toujours pas ma VMA, que voilà, quand je pars faire du trail, j'ai pas d'équipement, j'ai juste un sac Quechua de chez Decathlon qui coûte 3 euros. Et ça me va amplement. T'as pas besoin d'attendre d'être prêt. Tu dois accepter d'être bancal. Moi, je suis complètement bancal. Mes sorties ne riment à rien. Si je montre ça à un coach, il me dit mais c'est quoi ton objectif? Mon objectif, c'est juste d'essayer d'être régulier. Donc, des fois, je me dis vas-y, je vais courir, je vais faire 10 km. Et au final, je me retrouve à faire 3 km. Et des fois, justement, j'en fais 15. Je cours que à la sensation pour l'instant. Et ça m'a permis de progresser énormément parce que entre le marathon que j'ai pas préparé, alors est-ce que ça compte ou pas, et celui que j'ai préparé, j'ai quand même gagné 46 minutes, ce qui n'est pas rien. J'ai quand même réussi à courir 30 jours d'affilée après 3 mois de course à pied sans faire des distances de fou, mais tous les jours j'allais courir entre 7 et 10 km en Croatie. Je n'ai suivi aucun plan, aucun programme, rien de tout ça. Je sais un peu comment on s'entraîne. Voilà, je sais qu'il faut faire du fractionné, il faut faire des longues distances, il faut entraîner au final ton corps à faire plein de choses différentes. Mais si déjà, toi, juste ton objectif, c'est de sortir tes fesses du canapé pour aller courir, mais arrête de t'emmerder avec ça. T'as même pas besoin de ça. Accepte d'être bancal et accepte de ne pas avoir de plan, de ne pas tout savoir. Et va juste faire les choses.
va juste faire les choses. Et tu verras que ensuite ça viendra tout seul. Moi là, mon trail, même mon trail là que je fais, j'ai aucun plan, aucun programme, rien du tout. Qu'est-ce que je fais? Bah ok, il y a 21 km, il y a 1000 de dénivelé positif. Ok, alors ce qu'il faut que je fasse, c'est que je mange du dénivelé positif. Donc je vais me faire des côtes, je vais faire des sorties longues, où bah forcément dans tous les cas il y a du dénivelé. Regarde autour de moi, c'est que de la montagne. C'est que de la montagne, il n'y a rien de plat, donc forcément, je suis obligé de m'en taper. Mais je suis pas là à me dire, cette sortie-là, je dois faire 358 mètres de dénivelé positif. Ensuite, je dois faire 6 minutes à tel truc. On s'en fiche de ça. Au début, tu dois accepter d'être bancal. Le troisième conseil que je te donnerai, c'est de fixer des objectifs. Quand tu te fixes des objectifs, ça va te permettre de rester constant, de rester plus facilement constant, même si c'est des micro-objectifs. Alors tu peux avoir des objectifs principaux et aussi tu peux avoir des micro-objectifs. Par exemple, moi, mon objectif principal, c'est de courir 2000 km sur cette année. C'est un objectif qui est assez ambitieux, mais qui est atteignable et qui est mesurable dans le temps et en termes de distance. Donc je te conseille de faire ça. Des fois, oui, voilà, sur une semaine, je vais me dire, je vais faire tant de kilomètres. Je vais essayer de faire tant de dénivelé positif. Je vais essayer de faire tant de temps en termes de temps, justement, et pas en termes de distance. Enfin, en fait, il y a énormément d'objectifs que tu peux te lancer, même sur une semaine, sur 15 jours. Tu vas courir 30 jours d'affilée en Croatie. C'était sur un mois, voilà, c'est des objectifs en fait qui te permettent de rester constant beaucoup plus facilement. Et je trouve que c'est assez cool. Et je te conseille aussi de les mettre en place. Donc là, c'est quand tu commences, quand voilà, tu es déjà sorti plusieurs fois et que tu te dis, bon bah voilà, il me faudrait un objectif sur, je sais pas, sur un an. T'es pas forcément obligé, mais je sais que voilà, c'est ce qui m'a permis, moi, de m'inscrire maintenant à mon premier trail. Il fallait quand même que j'enchaîne quelques kilomètres avant ça. Et donc voilà, c'est très intéressant de faire ça. Je te conseille aussi. Le dernier conseil, c'est demande-toi pourquoi tu fais ça. Il y a tellement de raisons pour faire les choses, mais lorsque tu en as une, c'est clair que quand t'es pas motivé, quand ça va pas trop dans ta tête, quand tu te cherches des excuses, le fait de savoir pourquoi tu fais les choses, ça va forcément t'aider. Pour en revenir à la course à pied, ça peut être parce que t'es gros, ça peut être parce que tu n'es pas en bonne santé, ça peut être parce que psychologiquement t'es dans une phase compliquée de ta vie et que courir ça fait énormément de bien. Ça peut être parce que tu aimes la performance, ça peut être parce que tu aimes la nature, ça peut être parce que tu aimes l'aventure ou que tu veux juste savoir ce que ça fait que d'avoir une vie un petit peu plus aventureuse, un petit peu plus sportive, un petit peu plus d'activité physique. Tu verras que voilà, c'est des raisons qui font que voilà, ça va forcément t'aider à continuer à courir. Moi j'en ai énormément de pourquoi, j'ai énormément de raisons, j'ai un pourquoi qui est quand même assez solide. Et en fait, depuis que j'ai pris conscience de ce pourquoi, ça a vraiment tout changé. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Hein? Pourquoi vous mangez H24? Là, dis. Voilà ce que c'est la Suisse, c'est que tu rentres chez toi et puis t'as les petites vaches juste à côté qui broutent leur petite herbe. Mais voilà, alors j'espère que ces conseils t'auront aidé. Voilà, t'as vu, hein, j'essaie d'être un petit peu plus constant sur les vidéos longues. Je parle comme si j'avais une communauté de 150 000 personnes. Mais voilà, et en fait, même le dernier conseil là qui me vient en tête, c'est de prendre du plaisir. En fait, il y a beaucoup de gens qui se forcent à faire des trucs sans plaisir, ils se torturent. Ils pensent que c'est comme ça qu'ils vont être disciplinés. Et ça, c'est pareil, c'est une grosse erreur. Si tu veux rester sur ton canapé parce que c'est chaud, c'est douillet, parce que le canapé il est moelleux et que tu te sens bien, écoute, est-ce que tu as vraiment intérêt à te forcer à faire les choses? Je ne pense pas. Donc voilà.